Dans cette vidéo, nous allons vous parler de la culture et des traditions à connaître avant votre voyage à Porto. Parce qu'au-delà des azulejos et du vin de Porto, la ville a une identité forte et des habitudes bien ancrées. Alors voici ce que vous devez savoir pour éviter les faux pas et profiter à fond de votre séjour. Vous entendrez sûrement parler de la saudade. C'est un mot portugais intraduisible qui exprime une nostalgie douce, une mélancolie liée aux souvenirs si vous voulez. Vous la ressentirez dans les musiques fado, qui racontent souvent des histoires d'amour perdu ou d'exil, et qui est encore bien présente dans la culture portugaise, même si elle reste plus typique à Lisbonne. Deuxième chose, les horaires portugaises. Oui, les Portugais vivent à un rythme beaucoup plus détendu que dans d'autres pays. Ici, vous pouvez oublier le déjeuner à midi pile. On mange plutôt entre 13h et 15h, et le dîner se prend plutôt vers les 20h-21h. Certains restaurants n'ouvrent même pas leurs portes avant 19h30. En revanche, ici, les petits déjeuners sont simples. Un café serré et une pastèche de natte et c'est parti pour la journée. À Porto, le café est une institution. Justement, en parlant café, à Porto, on ne boit pas de grands cafés allongés comme vous pouvez avoir l'habitude de boire. Ici, c'est umbica, un expresso si vous préférez, ou alors un café au lait servi dans un grand verre. À Porto, prendre un café est un moment social et il est tout à fait normal d'en boire plusieurs fois par jour. Enfin, parlons football. Le FC Porto est une vraie religion ici. Si vous êtes en ville un jour de match, vous verrez sûrement les supporters habillés en bleu et blanc et entendrez les chants résonner dans les rues. Même si vous n'êtes pas fan de foot, nous vous conseillons vraiment d'assister à l'un des matchs juste pour l'ambiance. Et pour voir un match justement, direction le Stade du Dragon. Si vous avez la chance d'être à Porto en juin, ne manquez surtout pas la Saint-Jean. C'est l'une des plus grandes fêtes du Portugal, avec des feux d'artifice, des bals populaires, et une tradition étrange mais vraiment amusante. La tradition est de frapper les passants avec un petit marteau en plastique. Et oui, c'est une vraie coutume là-bas. Tout le monde joue le jeu dans la bonne humeur. Maintenant, parlons du rapport aux étrangers. Les Portugais sont connus pour être très chaleureux et accueillants. Ici, on vous aidera avec grand plaisir si vous êtes perdu, mais on ne viendra pas spontanément engager la conversation. Alors un simple bon dia et le sourire suffira à créer un bon contact. À Porto, on mange beaucoup de poissons. Et la morue, le bacalhau, est une vraie institution. On dit d'ailleurs qu'il existe environ 365 recettes à base de bacalhau, une pour chaque jour de l'année. Autre plat typique, la francesinha. C'est une sorte de croque-monsieur ultra gourmand, tapé de sauce à la bière et garni de viande. Enfin, vous l'avez compris, Porto a une culture riche et des traditions bien à elle. Et en les connaissant avant votre séjour, il sera très facile pour vous de vous fondre dans l'ambiance locale et vivre une expérience encore plus authentique. Et pour encore plus d'astuces et de bons plans, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site Bonjour Porto, où vous trouverez tous nos articles, notre guide gratuit pour visiter Porto, ainsi que toutes nos visites guidées en français. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils voyage.